Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cyril Segnaud, l'auteur du blog Bureautique Efficace. Alors il y a quelques semaines, je vous ai demandé dans une vidéo de me remonter les sujets que vous vouliez que je traite dans ces vidéos. Et l'un des sujets qui est remonté, c'est la gestion de projet avec Excel. C'est pourquoi je fais aujourd'hui cette vidéo. Donc c'est la première d'une série dans laquelle je vais partager avec vous mon expérience de chef de projet, en vous expliquant mon contexte et en vous montrant les méthodes et les outils que j'ai utilisés. Et dans cette première vidéo, je vais commencer par vous présenter mon contexte, mes problématiques et mon approche globale pour y répondre. Je ne parlerai donc pas des outils aujourd'hui. Alors tout d'abord, quel a été mon contexte? Donc j'ai travaillé pendant 8 ans en tant que chef de projet sur le développement de logiciels de gestion agricole. Donc, notre objectif était de sortir environ une nouvelle version par an. Et la production de ces versions faisait intervenir différentes équipes. Donc d'une part, une équipe de marketing qui travaillait sur les cahiers des besoins et les analyses fonctionnelles. Une équipe de développement que je dirigeais, qui était comprise entre 6 et 10 personnes, donc qui travaillait sur l'analyse technique, l'architecture technique et le développement. Et puis une équipe de test. Alors dans ce contexte, j'avais deux problématiques principales pour la gestion du projet, à savoir la planification et le suivi de la production. Et ceci à long terme et à court terme. Donc à long terme pour une voire plusieurs versions de logiciels. Donc l'objectif était d'avoir une vue grossière du contenu et de la date de sortie de chaque version. Et puis une planification et un suivi à court terme pour l'implémentation de chaque spécification principale des versions en cours de production. Alors concernant la planification à long terme, donc les objectifs étaient d'envisager différents scénarios pour aider à la décision. Donc les scénarios pouvaient porter sur les moyens alloués, donc que ce soit des moyens humains ou financiers, et les spécifications fonctionnelles principales des versions à produire. Et le second objectif était de fixer un objectif de date et de contenu pour la version. Donc je devais être capable par exemple de pouvoir dire avec tant de personnes et telle fonctionnalité développée, voici la date de sortie probable de cette version. Ou bien à l'inverse, pour sortir une version avec tel contenu et à telle date, voici les moyens nécessaires. Donc j'avais besoin pour ça d'un outil qui me permettait de faire varier assez facilement les paramètres et de voir tout de suite le résultat. Donc je vous présenterai ces outils dans une prochaine vidéo. Alors, en ce qui concerne la planification à court terme, donc dans le cadre d'un travail itératif, donc il s'agissait de découper le travail en itérations de quelques semaines, donc avec une méthode proche de Scrum, et puis de planifier chacune de ces itérations, c'est-à-dire en définissant les tâches et le calendrier de réalisation de ces tâches. Alors planifier c'est bien, mais il faut également ensuite assurer un suivi. Donc d'une part un suivi à court terme, c'est-à-dire suivre de façon rapprochée l'avancement de chaque itération par rapport à ce qui a été prévu, et puis prendre les bonnes décisions pour la poursuite du travail, c'est-à-dire faire les petits ajustements et puis emmagasiner l'expérience pour s'améliorer progressivement. Et puis assurer également un suivi à long terme, donc en suivant l'avancement de la production des versions par rapport à la planification à long terme, et également en prenant les décisions pour la poursuite du travail, donc éventuellement faire des réajustements en termes de moyens ou de spécifications si on voit qu'on est en retard, ou ajuster les méthodes de travail. Alors je vous propose maintenant d'aller un peu plus en détail dans les différentes phases de planification et de suivi, sans parler des outils utilisés pour le moment. Alors pour ça j'ai préparé un mind map dans lequel je vais vous présenter les différents facteurs qui interviennent dans les différentes phases qu'on vient de voir, à savoir la planification globale, les planifications des itérations, le suivi régulier de chaque itération
et le suivi global. Alors concernant la planification globale, eh bien, pour planifier, on a besoin de prévoir des ressources et un travail à réaliser. Donc les ressources, elles peuvent être matérielles, humaines ou financières. Et les ressources humaines font intervenir plusieurs facteurs. D'une part, le temps de présence de chaque personne. Certaines personnes peuvent travailler à temps plein ou pas. D'autre part, la part du temps hors projet de chaque personne. Les personnes peuvent travailler sur plusieurs projets ou avoir des tâches annexes, donc 100% de leur temps n'est pas forcément consacré à notre projet. Et puis enfin, le taux de productivité de chaque personne. Donc une personne par exemple avec 2 ans d'expérience sera plus productive qu'un débutant. Donc il faut tenir compte de ça. Concernant le travail à réaliser, donc on va faire un découpage en itération. Ensuite, on va définir des priorités. Donc pour savoir, par exemple dans le cadre du développement logiciel, définir les priorités, ça va être définir quels sont les modules les plus importants à développer en premier. Et puis on va faire à partir de ça un chiffrage grossier des itérations, c'est-à-dire déterminer le nombre de jours hommes nécessaires pour réaliser chacune des itérations. Et on peut faire ce chiffrage en tenant compte des différentes activités qui interviennent dans chaque itération, à savoir l'analyse, le développement, le test. Donc en ayant découpé et chiffré le travail, on va le rapprocher des ressources disponibles pour calculer une date d'échéance prévisible pour ce qu'on souhaite produire. Et donc c'est là qu'intervient un outil Excel par exemple pour faire ce calcul. Inversement, on peut aussi se fixer une date d'échéance prévue et puis ajuster les ressources ou le travail pour satisfaire cette date. Donc une fois cette planification globale réalisée, on a un certain nombre d'itérations, de grandes itérations à réaliser, et donc on va devoir planifier ces itérations successivement. Donc planifier une itération, ça veut dire définir les tâches avec le temps prévu pour chacune d'elles, affecter ces tâches aux personnes, et puis faire une planification temporelle en disant, voilà, on commence telle tâche à telle date, connaissant le temps de présence, la productivité de la personne, cette tâche doit se terminer à telle date, puis on enchaîne sur telle autre tâche, etc. Donc on a comme ça une planification temporelle précise de l'itération. On peut pour ça utiliser un diagramme de Gantt. Donc les itérations ne sont pas planifiées toutes en même temps, hein, on les planifie au fur et à mesure. Et pour chacune d'elles, on assure un suivi. Donc le suivi consiste à regarder le travail réalisé et restant sur chaque tâche, à identifier les tâches éventuellement bloquantes et à réajuster la planification si nécessaire. Une tâche peut être bloquante parce qu'il y a eu un problème imprévu ou parce qu'elle a pris plus de temps que prévu et donc que les autres tâches qui suivent ne peuvent pas démarrer, etc. Donc en faisant un suivi régulier, on peut réajuster éventuellement la planification d'itération si nécessaire. Ce suivi régulier va permettre de mettre à jour régulièrement le suivi global. À chaque fin d'itération, on va récupérer les temps réalisés et puis on va pouvoir les injecter dans le suivi global. Donc le suivi global, il consiste d'une part à calculer le travail réalisé et puis à estimer le travail restant pour finir le projet. En fait, au fur et à mesure de l'avancement du projet, on peut s'apercevoir que ce qu'on avait, le chiffrage grossier qu'on avait fait initialement n'est pas forcément bon, et on peut affiner l'estimation du travail restant à la hausse comme à la baisse.
Donc en ayant ces deux éléments, on va calculer la date de fin projetée, et puis on va la comparer avec les prévisions initiales faites lors de la planification globale, et on va prendre les décisions nécessaires pour la suite. Donc à savoir continuer comme ça si tout va bien, ou bien éventuellement réajuster les ressources ou les objectifs si on voit qu'on est trop en retard, ou bien des décisions plus qualitatives concernant les méthodes de travail. Donc en ce qui me concerne, pour ces phases de suivi régulier, d'itération et de suivi global, j'ai aussi utilisé des outils Excel que je vous présenterai dans de prochaines vidéos. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc j'espère que cette présentation vous a été utile et vous a donné envie de découvrir les outils que j'ai utilisés et que je vous présenterai donc par la suite. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.